Salut tout le monde, c'est Ludo. Je vous embarque à nouveau dans la pièce de la vidéo précédente. Je m'efforce encore à réduire autant que possible la portée libre des poutres de ce côté-là de la pièce, car au-dessus, je le rappelle, se trouvera un escalier. Cette pièce sera partiellement faite avec un faux plafond, donc je n'ai pas de préoccupation particulière concernant l'esthétique de ce renfort. Comme j'ai cette grande ouverture avec son linteau douteux, je vais faire mon renfort en biais. Je vais donc partir de cet angle de ma pièce et en face j'irai chercher un peu plus loin pour que cela rigidifie un peu plus les poutres se trouvant au-dessus. En parlant de linteau douteux, avant de faire du perforateur juste à côté, je vais poser quelques étais pour éviter de perdre une pierre ou deux. Allez, ça va être bon, c'est parti! Un petit coup de bombe à air sec pour vider la poussière et je vais préparer de l'autre côté pour faire les scellements chimiques en une fois. Je commence par faire 3 perçages pour insérer des tiges qui feront de petits corbeaux où reposera mon petit bout de muralière. Je la fais ici plus grande si jamais j'ai besoin de me reprendre dessus pour autre chose. Je ne fais pas de fixation lourde avec de vrais corbeaux scellés car ici le but est de soulager un peu le plancher qui de toute manière se tient tout seul depuis plus de 100 ans, mais aussi diminuer le petit rebond que l'on peut percevoir lorsque l'on marche dessus. Après le premier trou, j'y mets un bout de tige pour ne pas me désaligner en repérant les trous suivants. Je vous passe l'étape du scellement chimique que l'on a déjà vu un paquet de fois. Je mets donc les rondelles, les écrous et je viens serrer tout cela. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Inutile de préciser qu'il faut viser autant que possible de belles pierres lorsque l'on veut sceller ses tiges. Je mets un petit bout de litho pour pouvoir reposer le bout de ma solive qui me servira de renfort. L'alignement des poutres n'étant pas parfait, j'encloche pour que tout repose comme il faut sur mon bois. Il me faut d'ailleurs en faire encore un petit peu. Gros détail pour les possesseurs de tronçonneuses, ne jamais faire cela si vous n'avez pas une solide expérience. Si vous mordez la zone matérialisée en rouge, vous avez toutes les chances de vous manger le guide de la tronçonneuse dans la figure, et ce n'est pas exagéré. C'est pas mal, je glisse mon petit sabot, mais avant de le fixer, je vais faire une poussée vers le haut sur le plancher. On pose quelques vis, puis je vais faire pareil de l'autre côté.
Je finis de visser tout cela de chaque côté. Il est temps de se quitter après cette petite étape. Je vous donne rendez-vous à l'étage supérieur dans la prochaine vidéo. À bientôt!